Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 7 motos Harley-Davidson pas chères que personne n'achète mais qui sont très bonnes. Numéro 7. Harley-Davidson Street 500. La Harley-Davidson Street 500 est l'une des motos les plus négligées de la gamme Harley. Elle était censée être une moto de croisière d'entrée de gamme, parfaite pour les nouveaux pilotes et les navetteurs urbains. Mais malgré sa praticité, elle n'a jamais vraiment décollé. Au cœur de la Street 500 se trouve un moteur Revolution X Fine Twin de 494 cm3, très performant et fiable, refroidi par liquide, produisant 29 chevaux et demi et 41 Nm de couple. Bien que ces chiffres ne crient pas puissance, cette moto n'a pas été conçue pour la vitesse. Elle a été conçue pour être douce, maniable et facile à conduire. La transmission à 6 vitesses passe sans effort. Et le couple à bas régime facilite la navigation dans les embouteillages. L'une des meilleures caractéristiques, refroidissement liquide. Contrairement aux Harley traditionnels refroidis par air, la Street 500 ne surchauffe pas, ce qui la rend parfaite pour les climats chauds et la conduite en ville. Ce qui fait vraiment ressortir la Street 500, c'est son ergonomie confortable et adaptée aux débutants. La hauteur de selle n'est que de 25,7 pouces, 653 mm, ce qui en fait l'une des Harley les plus basses jamais construites. C'est un énorme avantage pour les pilotes de petite taille ou pour quiconque souhaite plus de confiance en s'arrêtant. À 492 livres, 223 kg, la moto est légère comparée aux autres Harley, ce qui rend la maniabilité à basse vitesse et le stationnement beaucoup plus facile. Les guidons droits, les commandes de pied montées au milieu et le siège moelleux offrent une position de conduite détendue et naturelle, idéale pour les débutants ou quiconque souhaite une conduite sans stress. Harley a également équipé la Street 500 de fourche, avant de 41 mm et de doubles amortisseurs arrière, lui offrant une conduite fluide, même sur les routes urbaines chaotiques. Parlons de la consommation de carburant, car c'est l'une des Harley les plus économes en carburant jamais fabriqué. Le Street 500 obtient 64 miles par gallon, et avec son réservoir de 3,5 gallons, vous pouvez rouler pendant presque 200 miles, 320 km, avant de devoir faire le plein. C'est une énorme économie d'argent, surtout si vous prévoyez de l'utiliser comme moyen de transport quotidien. Alors, si la Street 500 est bon marché, facile à conduire et économique en essence, pourquoi personne ne l'achète-t-il? La plus grande raison, cela ne ressemble pas à une vraie Harley pour certains motards. Les fans traditionnels de Harley préfèrent des gros moteurs refroidis par air, avec ce grondement profond du V-twin. Et le moteur plus petit et l'échappement plus silencieux de la Street 500 ne procurent pas la même expérience. Une autre raison, la réputation de moto pour débutants. De nombreux motards préfèrent sauter le Street 500 et opter directement pour un Sportster 883 ou un Softail, même si cela signifie dépenser plus d'argent. Voici le principal. Si vous voulez une Harley abordable, légère et facile à manier, la Street 500 est l'un des meilleurs achats que vous puissiez faire. Vous pouvez trouver des modèles d'occasion pour environ 5000, ce qui en fait l'un des moyens les moins chers de posséder une Harley Davidson. Si vous êtes un nouveau motard, un navetteur ou simplement à la recherche d'un cruiser abordable, ne négligez pas la Street 500. Elle pourrait bien être la moto parfaite pour vous. Numéro 6, Harley Davidson Sportster 883 Superlow. La Harley Davidson Sportster 883 Superlow est l'une des Harley les plus accessibles et conviviales pour les débutants jamais construites. Il en ainsi, elle a été conçue pour les motards qui recherchent le confort, des performances fluides et une entrée abordable dans le monde de Harley. Malgré tous ces avantages, cette moto est souvent négligée au profit de modèles plus grands et plus agressifs. Mais voici la vérité. Si vous voulez une Harley basse, confortable et abordable, la Superlow pourrait être le choix parfait. Le Sportster Superlow est propulsé par un moteur Evolution V-twin de 883 cm3, délivrant 49 chevaux et 69 Nm de couple. Ce moteur refroidi par air est conçu pour la fiabilité et la simplicité, ce qui le rend facile à entretenir tout en offrant cette sensation classique de Harley. Avec l'injection électronique, la Superlow offre une réponse de gaz fluide, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants. La transmission à 5 vitesses passe sans effort, permettant une conduite confortable sur autoroute et une conduite facile en ville. Bien que cette moto ne soit pas la Harley la plus rapide, elle a suffisamment de couple pour offrir au pilote ce grondement satisfaisant à bas régime. C'est le genre de moto qui vous permet de cruiser sans effort, sans avoir à changer de vitesse en permanence. Le principal argument de vente du Superlow est dans son nom, il est bas, avec une hauteur de selle de seulement 25 pouces et demi, 648 mm, c'est l'une des Harley les plus basses jamais construites. Cela en fait un excellent choix pour les pilotes de petite taille ou pour quiconque souhaite une confiance supplémentaire lors de l'arrêt. À 536 livres, 243 kg, le Superlow est léger selon les normes Harley, ce qui le rend beaucoup plus facile à manœuvrer que les croiseurs plus lourds. Le centre de gravité bas, le cadre bien équilibré et la position de conduite droite lui donnent une sensation de stabilité et de prévisibilité, que vous soyez dans la circulation ou sur l'autoroute. Harley a également réglé la suspension avant et arrière pour le confort, offrant une conduite plus douce que la plupart des modèles Sportster. La roue avant de 18 pouces et la roue arrière de 17 pouces contribuent à sa conduite bien ancrée et inspirant confiance. L'une des meilleures choses à propos de la Superlow, cela ne videra pas votre portefeuille à la pompe. Avec une consommation de 51 miles par gallon et un réservoir de 4,5 gallons, cette moto peut facilement parcourir plus de 200 miles, 320 km avec un seul plein.
C'est un énorme avantage pour les motards à la recherche d'un cruiser économique pour un usage quotidien. Alors, si le Superlo est confortable, abordable et économique en carburant, pourquoi n'attire-t-il pas plus d'attention? Tout d'abord, de nombreux motards de Harley pensent que 883 cm3 ne sont pas assez puissants, surtout comparé au modèle Sportster de 1200 cm3 ou au Softail plus grand. Certaines personnes préfèrent passer le Superlo et opter directement pour un cruiser plus grand et plus puissant. Deuxièmement, le Superlo a été discontinué, ce qui signifie que les nouveaux motards ne savent même pas qu'il existe. En conséquence, il est tombé dans l'oubli, malgré le fait que ce soit une excellente option économique. Le Sportster 883 Superlo est une perle cachée. Il offre une conduite confortable, une hauteur de selle accessible et une bonne efficacité énergétique, ce qui en fait l'une des meilleures Harley d'entrée de gamme jamais fabriquées. Et voici le meilleur. Vous pouvez trouver des modèles d'occasion pour aussi peu que 4000 $, ce qui en fait l'un des moyens les moins chers de posséder une véritable Harley Davidson. Si vous cherchez une Harley basse, confortable et facile à manœuvrer, la Superlo est un choix judicieux qui mérite d'être réexaminé. Numéro 5. Harley Davidson Dyna Superglide. La Harley Davidson Dyna Superglide est un cruiser classique avec une puissance brute, un design sans fioritures et cette attitude Harley inimitable. C'était l'une des Harley à gros twin les plus avantageuses de son époque, mais elle est souvent négligée au profit de modèles plus flashy comme le Street Bob ou le Fat Bob. Mais voici la réalité. Si vous voulez une Harley puissante à l'ancienne avec un solide marché secondaire, la Dyna Superglide est l'une des meilleures motos pour votre argent. La Dyna Superglide est propulsée par un moteur V-Twin Twin Cam de 96 pouces cubes, 1584 cm3, développant 74 chevaux et 126 Nm de couple. Contrairement au modèle Sportster plus petit, celui-ci est un Harley à gros twin, de taille normale, lui conférant une puissance basse forte et un son d'échappement profond et rauque. La transmission à 6 vitesses rend la conduite sur autoroute sans effort, et le système de transmission par courroie maintient les coûts d'entretien bas par rapport aux motos à chaîne. Avec un temps de 0 à 60 de l'ordre de 4,7 secondes, ce n'est pas une moto de sport, mais elle délivre un couple qui rend chaque rotation de la poignée des gaz très puissante. À 634 livres, 288 kg, la Dyna Superglide n'est pas une moto légère, mais grâce à son châssis équilibré et à son centre de gravité bas, elle se manie mieux que ce que vous pourriez attendre d'une Harley de cette taille. La hauteur de la selle est de 26 pouces T2, 673 mm, ce qui offre au pilote une bonne prise en main aux arrêts, facilitant la gestion à basse vitesse. Les larges poignées et les commandes montées au milieu offrent tous une position de conduite confortable et dominante, parfaite pour les longues distances ou la conduite en ville. L'un des plus grands avantages du Dyna Superglide est sa maniabilité. Contrairement au modèle de tourisme plus grand et plus lourd, le châssis de la Dyna est plus agile, ce qui en fait une excellente option pour les motards qui veulent un gros twin mais qui aiment aussi pencher dans les virages. Le Superglide est également équipé de freins à disque avant double, ce qui lui confère une puissance de freinage solide, quelque chose qui n'était pas toujours standard sur les anciens modèles de Harley. Pour une grande Harley à moteur twin, la Dyna Superglide offre une économie de carburant étonnamment décente. Les motards rapportent environ 45 miles par gallon, et avec son réservoir de 4,7 gallons, il peut parcourir plus de 200 miles avec un plein. Ce n'est pas mal pour un croiseur prêt pour l'autoroute avec un couple élevé. Alors, pourquoi la Dyna Superglide est-elle l'une des Harley à gros twin les plus négligées? Tout d'abord, la gamme Dyna a été abandonnée au profit de la plateforme Softail, ce qui signifie que de nombreux nouveaux conducteurs de Harley ne considèrent même pas les anciens modèles Dyna. Deuxièmement, il manque le style tape à l'œil de certains autres modèles. Les motards qui recherchent un look robuste et agressif optent souvent pour le Street Bob ou le White Glide, laissant le Superglide dans l'ombre. Enfin, certains motards de Harley préfèrent passer directement à un modèle de tourisme comme le Road King ou le Street Glide, en évitant complètement les Dynas. La Dyna Superglide est l'une des Harley à gros twin les plus avantageuses que vous puissiez acheter aujourd'hui. Il a un style classique, un moteur puissant et une excellente maniabilité, tout en étant plus abordable que de nombreux autres modèles de Harley. Si vous voulez un grand cruiser à 2 cylindres avec un moteur légendaire, une excellente maniabilité et une offre infinie de pièces détachées, vous pouvez trouver des modèles d'occasion pour aussi peu que 6 000 $, ce qui en fait une aubaine par rapport aux Softail et modèles de tourisme plus chers. Le Dyna peut être parti, mais le Superglide est loin d'être oublié. Si vous cherchez une Harley puissante et sans fioriture qui ne vous ruinera pas, celle-ci pourrait bien être votre moto idéale. Numéro 4. Harley Davidson XR 1200. La Harley Davidson XR 1200 est l'une des motos les plus uniques et les plus mal comprises que l'entreprise ait jamais construites. Inspirée par la légendaire XR 750 de Harley, cette moto était destinée à être un Sportster axé sur la performance avec de réelles capacités de maniabilité. Mais voici le problème, la plupart des motards de Harley ne cherchaient pas une machine sportive, capable de prendre les virages, et la plupart des fans de motos sportives ne considéraient pas Harley comme un concurrent sérieux. En conséquence, le XR 1200 est tombé dans l'oubli. Mais si vous voulez une Harley rapide, puissante et amusante qui soit différente de tout le reste, celle-ci pourrait être la meilleure perle cachée sur le marché. Au cœur de la XR 1200 se trouve un moteur Evolution V-Twin de 1250 cm3, délivrant une puissance impressionnante de 90 chevaux et un couple de 100 Nm.
c'est nettement plus de puissance qu'un Sportster traditionnel, faisant de celui-ci l'une des Harley les plus rapides en dehors de la gamme V-Rod. Le moteur est refroidi par air, mais il présente un taux de compression plus élevé, des corps de papillon plus grands et des profils de cam agressifs, lui donnant une sensation vive et réactive très différente de la nature, à bas régime et riche en couple de la plupart des Harley. La transmission à 5 vitesses est précise et réactive, et la moto peut atteindre 60 miles par heure en seulement 4,1 secondes, ce qui est rapide pour une Harley. Là où le XR 1200 se distingue vraiment, c'est dans sa maniabilité et son réglage de suspension. Contrairement à la plupart des Harley qui privilégient le confort à l'agilité, cette moto a été conçue pour prendre les virages avec force et accélérer rapidement. Les fourches inversées, les doubles amortisseurs arrière et le cadre léger lui donnent une sensation sportive et stable, en faisant l'une des Harley les mieux maniables jamais fabriquées. La hauteur de la selle est de 30 pouces, 762 mm, ce qui est plus élevé que la plupart des Sportsters, mais c'est intentionnel, cela permet de meilleurs angles d'inclinaison et une performance de virage améliorée. À 574 livres, 260 kg, le XR 1200 est plus léger que la plupart des grandes Harley à moteur twin, ce qui facilite les virages et la conduite agressive. Avec une consommation d'environ 48 miles par gallon et un réservoir de 3,5 gallons, le XR 1200 offre une autonomie d'environ 170 miles, 273 km par plein. Bien que ce ne soit pas aussi économe en carburant que certains Sportsters plus petits, c'est une autonomie solide pour une Harley axée sur la performance. Bien qu'étant l'une des Harley les plus performantes jamais fabriquées, la XR 1200 a eu du mal à trouver des acheteurs. Tout d'abord, cela n'a pas séduit les motards traditionnels de Harley, qui préfèrent les grosses motos confortables, avec un couple à bas régime plutôt qu'une machine à haut régime orientée performance. Deuxièmement, il ne s'intégrait pas non plus tout à fait dans le monde des sportives. Les motards qui voulaient de la vitesse et de l'agilité optaient généralement pour des motos japonaises ou européennes, laissant la XR 1200 dans une étrange catégorie intermédiaire. Enfin, la hauteur de selle plus élevée et la position de conduite plus sportive le rendaient moins confortable pour les longues distances, ce qui rebutait les motards à la recherche d'une moto de tourisme pour toute la journée. La Harley-Davidson XR 1200 était en avance sur son temps, et malheureusement, cela signifiait que la plupart des motards ne savaient pas quoi en penser. Mais si vous cherchez une Harley avec des performances sérieuses, un style incroyable et une conduite amusante et agressive, c'est l'une des meilleures affaires que vous puissiez trouver. Des modèles d'occasion peuvent être trouvés pour aussi peu que 6 000 $, ce qui en fait une aubaine par rapport aux autres Harley haute performance. Si vous voulez une Harley qui brise toutes les règles et offre une véritable excitation sur la route, la XR 1200 est l'un des secrets les mieux gardés de la moto. Numéro 3. Harley-Davidson V-Rod. La Harley-Davidson V-Rod est l'une des motos les plus uniques et controversées que la société ait jamais produites. Conçue pour rivaliser avec les motos musclées et les cruisers haute performance, elle avait de la puissance, de la vitesse et un moteur refroidi par liquide co-conçu avec Porsche. Pourtant, les motards traditionnels de Harley ne l'ont jamais pleinement adopté. Maintenant qu'il est discontinué, le V-Rod devient rapidement un classique culte, mais pendant des années, c'était l'une des Harley les plus sous-estimées et négligées sur le marché. Si vous cherchez une Harley qui offre des performances sérieuses, un style agressif et une conduite unique, le V-Rod pourrait être votre match parfait. Le cœur du V-Rod est un moteur Revolution V-Twin de 1250 cm3, conçu en collaboration avec Porsche. Ce moteur, refroidi par liquide, produit 125 chevaux et 114 Nm de couple, en faisant l'une des Harley les plus puissantes jamais fabriquées. Avec un temps de 0 à 60 de seulement 3,5 secondes, le V-Rod était une fusée comparée aux Harley traditionnels. Il était également équipé d'un moteur à haut régime, atteignant les 9000 tours par minute, ce qui était très différent des monstres de couple à bas régime habituels de Harley. La transmission à 5 vitesses était fluide et réactive, et le système de transmission par courroie a simplifié l'entretien. À 676 livres, 307 kg, le V-Rod est plus lourd que la plupart des sportives, mais plus léger que de nombreuses Harley traditionnelles. Son cadre bas et sa position de conduite agressive lui donnent une sensation plus sportive, ce qui le rend parfait pour les croisières à grande vitesse et la conduite agressive. La hauteur de selle de 26 pouces, 660 mm, permet une bonne prise au sol aux arrêts, mais les commandes de pied avancées et la position de conduite étendue rendent le confort sur de longues distances un peu difficile pour certains pilotes. La roue avant de 19 pouces et la roue arrière de 18 pouces contribuent à une maniabilité précise, tandis que le guidon de style dragster offre une posture musclée et agressive. Les freins avant à double disque offrent une excellente puissance de freinage, en faisant l'une des Harleys les plus sûres à grande vitesse. Malgré son accent sur la performance, le V-Rod offre une consommation de carburant respectable d'environ 37 miles par gallon. Avec un réservoir de 3,7 gallons, il a une autonomie d'environ 137 miles, 220 km par plein. Bien qu'il ne soit pas aussi économe en carburant qu'un Sportster ou un Dyna, il reste raisonnable pour un cruiser haute performance. Alors, pourquoi le V-Rod a-t-il eu du mal dans la gamme de Harley? Tout d'abord, il ne correspondait pas au moule traditionnel de Harley. La plupart des motards Harley aiment les V-Twin puissants, à couple élevé, refroidi par air, avec un son d'échappement profond et grondant, et le moteur Revolution refroidi par liquide et à haut régime semblait trop différent pour de nombreux fans inconditionnels. Deuxièmement, la position de conduite agressive et étirée n'était pas faite pour tout le monde. Bien que cela ait l'air incroyable, certains cyclistes l'ont trouvé moins confortable pour les longues distances. Enfin,
il était plus cher que la plupart des Harley de sa catégorie. Et comme il n'avait pas le ressenti classique d'une Harley, de nombreux acheteurs potentiels ont choisi un modèle Dyna, Softail ou Touring à la place. La Harley-Davidson V-Rod est l'une des Harley les plus puissantes et uniques jamais construites. Et maintenant qu'elle est arrêtée, elle devient plus désirable que jamais. Si vous voulez une Harley qui se démarque, offre une vraie vitesse et vous procure une expérience de conduite différente, le V-Rod est un choix fantastique. Les modèles d'occasion se vendent à partir de 7000 $, mais les prix augmentent à mesure que les motards réalisent ce qu'ils ont manqué. Si vous voulez une Harley refroidie par liquide et haute performance qui attire les regards et laisse les croiseurs traditionnels dans la poussière, la V-Rod est l'un des secrets les mieux gardés du monde de la moto. Numéro 2, Harley-Davidson Street Bob. La Harley-Davidson Street Bob est l'un des croiseurs les plus purs et sans fioritures que Harley ait jamais construit. Avec son style bobber minimaliste, sa puissance de gros twin et son attitude agressive, il offre tout ce que vous attendez d'une balade classique en Harley, sans extra inutile. Mais voici le truc, bien que les nouvelles versions Softail du Street Bob soient populaires, les modèles Dyna d'avant 2018 sont criminellement sous-estimés. Ces motos offrent une expérience Harley brute et authentique, mais de nombreux motards les négligent au profit des modèles plus récents. Si vous voulez un cruiser dépouillé et axé sur la performance qui est une aubaine sur le marché de l'occasion, le Dyna Street Bob est une perle rare. Le Street Bob d'avant 2018 était propulsé par le moteur V-Twin Twin Cam de 103 pouces cubes, 1690 cm3, 6 cm3, développant 76 chevaux et 135 Nm de couple. Ce moteur délivre une tonne de couple à bas régime, rendant chaque rotation de l'accélérateur sans effort et puissant. La transmission à 6 vitesses rend la conduite sur autoroute fluide et le système de transmission par courroie assure un entretien réduit par rapport aux motos à chaîne. Avec un temps de 0 à 60 de près de 4,5 secondes, le Street Bob n'est pas seulement une question d'apparence. Il bouge. À 653 livres, 296 kg, le Street Bob a un certain poids. Mais il reste agile comparé au modèle Harley plus lourd. L'avant étroit, les commandes de pied montées au milieu et la hauteur de selle basse de 26,8 pouces, 681 mm, lui donnent une sensation ancrée et confiante, que vous soyez dans la circulation ou en train de cruiser à grande vitesse sur l'autoroute. Le cadre Dyna lui confère une meilleure capacité de virage par rapport au Softail, plus encombrant, et aux motos de tourisme. Contrairement à de nombreuses Harley, la Street Bob ne ressemble pas à un canapé sur roue. Elle se manie en fait très bien. Les guidons Mini Ape et la selle solo lui donnent cette posture classique de bobber, en faisant l'une des motos les plus stylées de la gamme Harley. Avec une consommation d'environ 45 miles par gallon et un réservoir de 4,7 gallons, le Street Bob offre une autonomie solide de plus de 200 miles, 320 km par plein. C'est génial pour un gros cruiser à 2 cylindres, ce qui en fait un choix pratique pour les longues balades et les trajets quotidiens. Alors pourquoi tant de motards ignorent-ils le Dyna Street Bob au profit des modèles plus récents ? Tout d'abord, en 2018, Harley a discontinué la gamme Dyna, la remplaçant par le châssis Softail. Bien que la nouvelle Softail Street Bob soit une excellente moto, la version Dyna était adorée par les fans hardcore de Harley, et sa disparition a causé une certaine confusion sur le marché. Deuxièmement, certains motards hésitent à acheter un modèle plus ancien, pensant qu'ils devraient opter directement pour une toute nouvelle Harley. Mais voici la chose, le Street Bob d'avant 2018 offre autant de puissance, de style et de performance pour une fraction du prix. Enfin, le Street Bob n'a pas toutes les fonctionnalités supplémentaires de tourisme que certains motards recherchent. Si vous cherchez des carénages, des sacoches et une conduite confortable, cette moto n'est pas pour vous. Mais si vous voulez une Harley brute, dépouillée et badass, la Street Bob est l'une des meilleures affaires qui soit. La Harley Davidson, la Dyna Street. Bob est l'une des dernières grandes Harley à gros twin à l'ancienne. Elle a du style, de la puissance et une attitude redoutable, le tout dans un ensemble léger et sans fioritures. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez trouver des modèles d'occasion pour aussi peu que 7000 $, ce qui en fait l'un des moyens les plus abordables de posséder une grande Harley aujourd'hui. Si vous cherchez une Dyna qui offre encore une expérience Harley à l'ancienne, le Street Bob est un bon achat avant que les prix n'augmentent. Numéro 1, Harley Davidson Road King Police Edition. La Harley Davidson Road King Police Edition est l'un des secrets les mieux gardés du monde Harley. Construit spécifiquement pour les forces de l'ordre, cette moto est dotée d'améliorations de performance, d'un meilleur refroidissement et d'une fiabilité de premier ordre. Pourtant, la plupart des motards l'ignorent complètement. Voici la partie folle. Alors qu'un Road King tout neuf peut coûter plus de 25 000 $, les modèles d'occasion provenant de la police peuvent être trouvés pour aussi peu que 8 000 $, ce qui en fait l'une des meilleures Harley de tourisme à petit budget que vous puissiez acheter. Si vous voulez une Harley de tourisme pleine grandeur, conçue pour durer et dotée de caractéristiques haut de gamme, la Road King Police Edition est un trésor caché. La Police Edition Road King est propulsée par le moteur V-Twin Milwaukee 8 de 107 pouces cubes, 1753 cm3, produisant 93 chevaux et 155 Nm de couple. Ce moteur offre une forte accélération, une puissance fluide et beaucoup de couple pour la conduite sur autoroute.
La transmission à 6 vitesses rend les changements de vitesse sans effort. Et le système de transmission par courroie maintient l'entretien simple et économique. Le plus grand avantage de l'édition Police est son système de refroidissement amélioré. Harley a ajouté un système de charge à haute capacité pour alimenter l'équipement de police et un meilleur refroidisseur d'huile, le rendant plus fiable qu'un Road King standard, surtout par temps chaud ou dans les embouteillages. À 820 livres, 372 kg, la Road King Police Edition est une moto de tourisme de taille standard, mais grâce à son cadre équilibré et à sa suspension raffinée, elle se manie mieux que ce que vous pourriez attendre d'une moto de sa taille. La hauteur de selle de 27 pouces, 686 mm, la rend confortable pour les longues balades, tandis que la suspension arrière réglable à air permet aux pilotes d'ajuster leur configuration pour un confort supplémentaire. Contrairement à de nombreuses motos de tourisme lourdes, la Police Edition Road King est conçue pour une maniabilité rapide, car les agents doivent naviguer efficacement dans la circulation et les espaces urbains étroits. Cela signifie une meilleure maniabilité et un meilleur contrôle qu'un Road King standard. Avec une consommation d'environ 43 miles par gallon et un réservoir de 6 gallons, la Road King Police Edition offre une autonomie de plus de 250 miles, 400 km par plein. Cela en fait un vélo idéal pour les cyclistes de longue distance, les road trips ou même les trajets quotidiens. Alors, pourquoi plus de cyclistes ne profitent-ils pas de cette offre incroyable? Tout d'abord, de nombreux cyclistes supposent que les vélos de police sont en mauvais état. Bien que certaines aient pu être utilisées intensivement, la plupart sont bien entretenues, régulièrement révisées et mises hors service avec encore beaucoup de vie devant elles. Deuxièmement, l'édition Police est équipée d'un siège solo et de certaines caractéristiques spécifiques aux forces de l'ordre, ce qui peut ne pas plaire à tous les motards. Mais le personnaliser est facile. Vous pouvez échanger le siège, retirer les équipements supplémentaires et le transformer en un Road King entièrement personnalisé pour une fraction du coût d'un nouveau modèle. Enfin, de nombreux motards ne sont tout simplement pas au courant de cette option. La Road King Edition Police ne bénéficie pas du même marketing que les modèles standards, ce qui signifie qu'elle est souvent négligée au profit de motos plus récentes et plus brillantes. La Harley Davidson Road King Police Edition est l'une des meilleures Harley de tourisme que vous puissiez acheter pour le prix. Il offre des performances premium, un refroidissement amélioré et une fiabilité inégalée, le tout pour une fraction du coût d'un Road King standard. Vous pouvez trouver des modèles d'anciens policiers pour aussi peu que 8 000 $, ce qui en fait l'une des Harley pleine taille les plus abordables disponibles aujourd'hui. Si vous voulez une moto de tourisme puissante, confortable et durable sans dépenser une fortune, la Road King Police Edition est l'un des meilleurs achats dans le monde de Harley.